Salut, salut! Dans cette capsule, on va ajouter du hasard. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment utiliser une fonction qui s'appelle la fonction random. Donc, cette fonction-là est super pratique, mais il y a comme des bonnes et des mauvaises façons d'utiliser un peu. En tout cas, je vais vous montrer d'abord qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous. Donc, on l'appelle tout simplement en appelant random. Et elle peut prendre soit un ou deux arguments. Donc, si elle prend un seul argument, ça va nous donner, elle va nous redonner elle va nous donner un chiffre entre 0 et whatever le chiffre qu'on a donné. OK, fait que par exemple, si je mets 100, random 100, puis que j'imprime cette valeur-là, donc je fais un print line de la valeur random 100, bien, vous allez voir que je vais me retrouver ici à chaque fois générer toutes sortes de valeurs au hasard entre 0 et 100. Donc, c'est ça que ça fait random. Il y a aussi une deuxième façon d'utiliser qui va consister à donner deux valeurs, donc un genre d'intervalle. Donc, par exemple, je pourrais dire je veux une valeur entre 100 et mettons, 50 et 100. Okay? Donc, à ce moment-là, le deuxième chiffre devient le maximum et le premier chiffre devient le minimum. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai plus aucune valeur. Donc, j'ai des valeurs qui se retrouvent entre 50 et 100. Bon. À quoi ça va nous servir tout ça? Bien, il y a toutes sortes de façons, évidemment, de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un chiffre qui change à chaque fois? On peut changer des couleurs, on peut changer des positions. Là, je vais quand même faire attention à ce que je fais parce que je ne voudrais pas créer des effets trop stroboscopiques qui pourraient peut-être affecter certaines personnes parmi vous. Donc, je vais quand même vous montrer un exemple d'une quelque chose qu'on pourrait faire. Donc, si par exemple, je fais un cercle et je demande à ce que ce cercle-là, OK, je vais lui donner une position circle X, circle Y et une taille, donc circle size. Je vais toutes les mettre comme des variables. Ça va me prendre, il va falloir que je définisse ça comme étant des variables. C'est toujours mieux de mettre des variables float et non pas des int. OK, fait que je peux les initialiser n'importe où parce que de toute façon, je vais les mettre random. Float circle y égale 0. Float circle, circle size peut-être égal à 10, plus ou moins d'importance. Et là, je vais dessiner ici mon cercle. Bon, tiens, je vais faire un cercle, mettons, avec une couleur genre 255, 200... J'essaye quelque chose, 280, 200, c'est quoi ça? Bon, on voit pas tout à fait. Il est très petit hein, dans le coin ici. OK. Bon, bref, j'ai mon cercle. Là, ce qui est important ici, c'est qu'on va venir ici changer ces valeurs-là. Circle X, Circle Y, Circle Size. Comment on peut les changer? Libre à nous. Donc, mais je vais utiliser la fonction random. Fait que, par exemple, je pourrais dire, OK, Circle X, ça vaut random, donc une valeur au hasard, entre 0 et width. OK? Donc, je vais prendre n'importe quelle valeur entre 0 et width. Puis tiens, mon circle Y, pour le moment, je vais le laisser fixe. On va commencer comme ça, juste pour vous montrer. Fait que là, je me mets à tracer des points au hasard à chaque fois. Puis vu que j'ai pas redessiné le background, ben éventuellement, ça va finir par couvrir tout l'espace. Hein. Fait que, c'est parce que je n'ai pas rafraîchi mon background, mais je trouve que c'est quand même assez chouette. Fait que je vais peut-être le laisser de même, mais juste pour vous montrer, si j'avais rafraîchi le background, ben on voit à ce moment-là ma petite ellipse là, se déplacer très rapidement. Ben, elle se déplace. Ça donne l'impression qu'elle se déplace, mais en fait, c'est juste qu'à chaque fois, il y a un point au hasard qui est dessiné. Donc, je vais juste enlever la trace parce que ça aide un peu à voir comment ils sont répartis les points. Donc, c'est au hasard. Si maintenant, j'avais dit, au lieu de random en 0 et width, je pourrais dire, fais-le entre 100 et width moins 100, OK? Ou si vous préférez, entre 100 et 700.
Donc à ce moment-là, tous les x vont être générés toujours au hasard, mais seulement entre ces deux extrêmes-là. Donc il n'y aura jamais de x plus petit que 100, jamais de x plus grand que 700. Évidemment, ça, à la longue, hein, vous voyez, ça, vu que je n'ai pas rafraîchi, ils finissent par couvrir tout l'espace. Bon, après ça, je pourrais faire la même chose pour mon y. Hein. Je pourrais dire y égale random entre 0 et height. Puis à ce moment-là, si j'ai mes y aussi, je rajoute le y, ben là, je vais toujours avoir des points différents. Je pourrais même venir changer la couleur, par exemple, des points. OK? De certaines des valeurs du fil. Donc, à chaque fois, il y a un point d'une couleur légèrement différente qui va être dessiné. On ne voit pas extrêmement bien, là, mais mettons que si je faisais à la fois, par exemple, si je faisais à la fois, je pourrais carrément décider que mon R, mon G, OK, et mon B sont tous des randoms dans un certain intervalle de valeur. Et là, je vais me retrouver avec des points à chaque fois qui sont différents. Donc, pas oublier, là, ça va très vite, mais en fait, à chaque fois, le draw est appliqué, la couleur est changée, Circle X est changé, Circle Y est changé, X va être entre 100 et 700, le Circle Y, lui, entre 0 et height. Et j'ai toujours le même circle size. Et voilà, c'est ce qui fait que j'ai ces dessins-là qui se font. Bon, là, ça, ce qui se passe ici, c'est qu'évidemment, c'est changé à chaque fois. OK? Donc, donc, je vais vous laisser essayer d'expérimenter avec ça, donc de faire des changements, voire essayer de changer les intervalles ici. Puis, après ça, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça pour pouvoir faire déplacer des objets d'une manière un peu aléatoire. Salut, salut!